Bonjour, me voici sur le nouveau décor de prière inspiré. Enfin, dès lundi prochain, vous allez pouvoir découvrir le nouveau décor de prière inspiré, mais jusque-là, vous allez encore devoir patienter. On veut garder la surprise jusqu'à la fin. Et cette semaine, pour la deuxième semaine, on va avoir une rediffusion d'une série qui a béni énormément de personnes sur notre communion avec Dieu. Il est tellement important d'avoir une communion avec Dieu qui est extraordinaire, une communion avec Dieu bénie. Et on va voir pendant cette semaine quelques ennemis de notre communion avec le Seigneur et comment on peut retrouver une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous souhaite une bonne écoute de cette émission. Je crois que vous allez être bénis et fortifiés. Et on va se retrouver dès lundi dans le nouveau décor de prière inspirée. Nouveau décor, nouvelle saison et certainement pour vous et moi, nouvelle saison spirituelle. On se retrouve bientôt. Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Aujourd'hui, une émission tellement importante et qui me tient beaucoup à cœur. Ramener une personne à Dieu dans la prière ou par la prière, c'est tellement puissant que de ramener quelqu'un à Dieu par la prière. Pas par des discussions sans fin, pas par de la condamnation, mais par la prière. Tu peux ramener quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu par ta prière. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je crois que vous allez être fortifiés, vous tous qui peut-être avez des enfants qui se sont éloignés de Dieu, des frères, des sœurs qui vous étaient chers et qui se sont éloignés, peut-être une épouse ou un époux. Je crois que Dieu est capable de le faire à travers votre prière. Vous pouvez ramener quelqu'un à Dieu par votre prière. J'ai le témoignage de Louise en Belgique. Elle nous écrit et nous dit « J'ai été guérie de palpitations dans une salle d'embarquement d'un aéroport ». Avec plein de points d'exclamation. Effectivement, pour Dieu, ce n'est pas important l'endroit où on se trouve. L'important, c'est le cœur, c'est la foi. Alors que j'attendais mon départ, je me suis connecté via mon téléphone à Prière Inspirée avec mes écouteurs. Le pasteur Comenan et Jérémie priaient pour diverses maladies. Il a cité les palpitations dont je souffrais depuis la nuit précédant mon voyage. J'avais prévu de me faire examiner en urgence une fois que j'arriverais à destination, tellement c'était désagréable. Quand il a prié, j'ai senti une chaleur m'envahir. Je ne suis pas sentimental d'habitude et les palpitations ont totalement disparu. Gloire à Dieu. Eh oui, on se réjouit toujours. Dieu est bon, Dieu est puissant. Et même dans un aéroport, alors que vous attendez l'avion, le Seigneur peut vous guérir. Et si quelqu'un est en train d'attendre l'avion, c'est le moment pour toi de recevoir ce que tu dois recevoir. Et peut-être ce n'est pas un avion qu'on est en train d'attendre, peut-être c'est quelqu'un, un frère qui s'est éloigné, une sœur qui s'est éloignée, qu'on est en train d'attendre. Je me souviens l'année dernière dans une émission, c'est une fois où j'ai vraiment été touché par le Seigneur. Je pleurais dans cette émission en priant pour une sœur qui s'était éloignée de Dieu. Et dans l'émission, j'étais tellement touché en pensant à elle. Et souvent, j'avais souvent prié pour elle, pour que Dieu la ramène à lui. Et elle m'a écrit, je crois le jour même ou la semaine même, après avoir écouté l'émission, elle m'a dit « Je suis revenu à Dieu ». En fait, elle était revenue à Dieu depuis un petit moment et je continuais à prier pour elle parce que je ne savais pas qu'elle était revenue au Seigneur. Et nous pouvons ramener quelqu'un à Dieu par la prière et j'ai eu l'occasion et pour sa vie à elle, bien sûr, il y a dû y avoir d'autres chrétiens qui ont prié, mais Dieu m'a souvent utilisé pour ramener des personnes dans la prière à lui. Et je prie que cela m'arrive de plus en plus. Je porte plusieurs personnes et je disais à l'une de ces personnes que j'ai pu ramener à Dieu par la prière, « Je suis sur ton dos ». Non pas sur son dos pour l'accuser ou pour le condamner, mais c'était comme pour lui dire « Je suis là et je te tiens, je ne te lâcherai pas. Je suis en train de prier pour toi ». Et comme dans le livre de Job, il est écrit « S'il se trouve un ange intercesseur, le Seigneur redonnera la vie à celui qui est malade. » Je prie que vous puissiez être cet ange intercesseur et que vous puissiez ramener la vie
à cette personne qui est malade. Nous sommes toujours dans les épîtres de Jean. On n'a pas eu le temps d'aller dans la 3e épître de Jean. On aurait pu en parler également. On a été un peu dans la 2e, mais surtout dans la 1re. On a été dans le chapitre 1, chapitre 2, la première journée, ensuite le chapitre 3, puis le chapitre 4. Aujourd'hui, dans le chapitre 5, on parle encore de la communion avec Dieu, de la relation avec le Seigneur. Et il est écrit au verset 13, on peut même lire au verset 11. Et voici ce témoignage. Vous vous rappelez que l'apôtre Jean nous parle d'un message qu'il a entendu du Seigneur. Et voici ce témoignage, ou encore ce message. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et en effet, quand on vient au Seigneur, on a parfois besoin de savoir ou qu'on nous dise, si vous croyez en Jésus-Christ de tout votre cœur, si vous lui avez donné votre vie, vous avez la vie éternelle. Et il dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Et au verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Alors, parce que nous sommes en communion, parce que nous avons la vie avec Dieu, parce que nous marchons avec Dieu, nous avons un plein accès pour une pleine assurance de demander des choses qui sont selon sa volonté. Est-ce la volonté de Dieu que quelqu'un qui s'est égaré revienne à la maison? Oui, nous le savons. C'est la volonté de Dieu que vos enfants, s'ils sont perdus, qu'un frère, un ami, s'il s'est perdu, que votre épouse ou votre époux, s'il s'est perdu, reviennent à Dieu. C'est la volonté de Dieu, comme c'était la volonté du père du fils prodigue, que son fils revienne à la maison. La Bible déclare que le Seigneur, il viendra prendre comme le berger qui vient et il laisse 99 brebis qui n'ont pas besoin de repentance, mais il va chercher la brebis qui s'est perdue. Ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. C'est vraiment le cœur de Dieu. Et si vous avez eu des amis qui vous ont été chers, s'il y a des gens qui vous reviennent pendant que je suis en train de parler, des gens auxquels vous pensez, peut-être vous étiez dans la même église auparavant et vous savez que ces gens se sont éloignés, vous étiez peut-être dans le même groupe de jeunes et vous aviez vécu des choses ensemble et maintenant ces gens se sont éloignés du Seigneur. Peut-être même certains d'entre eux sont encore à l'église, mais ils sont froids, ils sont morts. Faites quelque chose. Portez-les par la prière. Que vous puissiez les porter, que vous puissiez être sur leur dos par votre prière, afin que le Saint-Esprit puisse travailler dans leur vie. Et l'apôtre Jacques confirme encore et déclare de la même façon que Jean, au chapitre 5, au verset 17, « La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature et il pria pour qu'il ne pleuve pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria à nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Oh, je veux revivre cela. Je veux encore ramener quelqu'un. Et vous savez, quand j'ai annoncé l'évangile dans les rues, souvent, Dieu m'a amené à annoncer l'évangile à ceux qui se sont éloignés. À des chrétiens qui étaient devenus froids, qui avaient abandonné. C'est arrivé souvent, très souvent. Et ce n'était pas pour rien, parce que Dieu aime et Dieu chérit son peuple. Et si tu t'es éloigné aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Dieu chérit son peuple. Il fera tout ce qu'il faut, comme l'homme de guerre dont il nous parle dans Ésaïe, qui cela, il est plein de zèle. Et il se lève. Il est haletant, il est soufflant à la fois. Il va dévaster toute montagne, colline qui voudrait s'opposer à lui, écraser, broyer.
les collines, les montagnes d'incrédulité, de doute, de méchanceté, d'attaque, pour pouvoir aller chercher cette personne. Dans l'intercession, frères et sœurs, lorsque vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui s'est perdu, vous allez être comme ce char. La Bible dit de toi qu'il t'a appelé pour son nom. Il t'a choisi et il t'a mis à part. Et il fait de toi un char tout neuf, garni de pointes. Et il te dit, tu écraseras les montagnes. Qu'est-ce que tu fais dans l'intercession? Qu'est-ce qui se passe quand on prie pour quelqu'un qui s'est perdu? Peut-être des fois nos mots sont assez faibles, alors on va prier en langue, on va prier en esprit. On est ce char indestructible. On est ce char qui broie la montagne et qui broie les sentiers qui nous séparaient de cette personne. Et on est là sur ce char indestructible qui est le char de l'Esprit de l'Éternel. Et on ramène, on avance de cette personne dans l'Esprit. Elle entend comme notre voix. Quand tu entends, tu ouvres la bouche. Quand tu ouvres la bouche, tu entends la parole de Dieu et tu la déclares. Le Saint-Esprit souffle aux oreilles de cette personne. C'est ce qui peut se passer par la prière et dans la prière. Dans Éphésiens, au chapitre 2, il est dit que nous étions nous aussi de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, alors que nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes et par nos péchés, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce qu'il nous a sauvés. Il est écrit que Christ, par le sang de Jésus, on est devenu proche. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. En détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Quand tu es dans ce char de l'intercession, tu vas broyer ce mur de l'inimitié. Ce mur qui se dresse entre Dieu et cette personne. Tu viens avec ce char et tu as la croix dans la main. C'est comme si tu viens porteur du sang de Jésus, porteur du nom de Jésus-Christ. Et tu viens détruire ce mur qui s'est élevé entre Dieu et cette personne. Il a dans sa chair rendu inactif la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Cette personne s'est peut-être éloignée de Dieu. Il y a un mur qui s'est dressé. Mais par votre prière, vous pouvez amener cette personne au salut. Jésus déclare, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Et les disciples disent, ne comprenant pas trop la situation, la profondeur et la gravité de la situation. Oh Seigneur, s'il s'est endormi, il se réveillera. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que cette personne, oui, elle s'est endormie. Et peut-être tu dis, oh, le Seigneur la réveillera. On verra bien ce qui se passera. Non! Ne sois pas comme les disciples qui ne comprenaient pas la gravité de la situation et qui disaient, oh, s'il s'est endormi, il se réveillera un jour ou un autre spirituellement. Non, il est mort. Va le réveiller. Notre ami Lazare est mort. Je m'en vais le réveiller. Tu peux réveiller quelqu'un spirituellement par ta prière. Vous savez, on parle des sorciers régulièrement, ici et là. On parle de leurs œuvres, ils font des incantations et parfois ça amène la mort et la destruction ici et là. Nous sommes protégés en Jésus-Christ par le sang de l'agneau. Mais dans notre prière, comme Élie, il a prié avec ferveur, avec intensité, le ciel s'est fermé, frères et sœurs. Le ciel s'est fermé. Jésus, devant la tempête, il parle à la tempête et le vent s'arrête. La tempête s'arrête. Il parle au figuier, le figuier, la vie dans le figuier s'arrête. Quand tu es dans l'intercession, il y a des temps où tu vas déclarer des paroles. Ce sont des paroles de vie. Tu vas avoir envie de proclamer un verset de l'Écriture, une parole, une vérité. C'est comme une épée que tu lances, que tu frappes. Tu frappes avec cette épée contre l'ennemi. Tu détruis ce mur.
L'intercession. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Mon frère, ma sœur, si quelqu'un s'est endormi, ne dis pas, c'est bon, il va se réveiller. Non, pars comme un guerrier, pars comme un soldat le réveiller. Pars dans ta chambre de prière et commence à prier pour qu'il revienne à Dieu. Tu peux le ramener au Seigneur. Ça n'est pas impossible, tu peux le faire. Il peut être allé tellement loin, il peut être dans le péché en ce moment. Il peut être dans la rue ou je ne sais où, en train de faire je ne sais quoi. Tu peux le ramener. Ton enfant peut être tellement loin. C'est peut-être même ta fille, elle est devenue prostituée. Tu te dis, mais c'est impossible. Peut-être même tu ne sais plus où elle est. Mais par la prière, tu peux la ramener. Par la prière, tu peux la ramener. Ça me rappelle toujours cette histoire de l'homme de Dieu. Un homme de Dieu aux États-Unis. Sa fille s'était éloignée de Dieu. Et c'était à un tel point, il entendait que sa fille se droguait. Elle était avec des drogués. Et son cœur était tellement triste, il était déchiré. Son cœur était déchiré. Avec son épouse, il disait, mais comment je peux encore servir Dieu alors que ma fille est dans cette situation? Et en allant à l'église, souvent, il pleurait dans la voiture, il pleurait, il faisait que de pleurer. Et il arrivait à l'église et il devait accomplir son ministère. Et un soir, il était là dans l'église. Et c'était une réunion de prière. Et il disait rien à personne. Mais il y a une femme dans l'assemblée. Oh, frères et sœurs, il suffit d'une femme de Dieu. Il suffit d'une sœur, et quel que soit son âge. Ça peut être la sœur qu'on ne regarde jamais. Ça peut être la sœur qu'on méprise. Mais s'il se trouve un ange intercesseur, il suffit d'une sœur qui prie. Il suffit de quelqu'un qui prie. Cette sœur a dit, on va prier pour la fille du pasteur. Et là, ils ont commencé à prier. C'est devenu dans la salle comme une salle d'accouchement. Les gens ont commencé à agoniser dans la prière, dans l'intercession, à pleurer. Et ce soir-là, il s'est passé quelque chose. Le lendemain, alors que cette fille n'était pas allée voir ses parents depuis des mois, ça frappe à la maison. La maman ouvre, le père descend et il voit sa fille dans la cuisine, à genoux par terre. Elle dit, papa, pardonne-moi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Qu'avez-vous fait hier soir? Et elle explique qu'au moment de la prière, le Saint-Esprit s'est saisi d'elle. Frères et sœurs, la prière fervente du juste, ça marche. C'est efficace. C'est puissant. Tu peux ramener quelqu'un par ta prière. Tu peux ramener une personne en priant. Tu peux ramener une personne à la vie. Toutes les Écritures s'accordent avec cela. Tu peux couvrir une multitude de péchés. Tu peux ramener quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui est dans les sables mouvants et par l'Esprit, par la main de l'Esprit, te saisir de cette personne. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Avec ta bouche, tu peux attraper cette personne. Avec les prières, tu peux attraper cette personne. Avec la proclamation, tu peux attraper cette personne. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars et je vais le réveiller. Il va se réveiller d'entre les morts. Il va ressusciter. Le Saint-Esprit va lui parler. Le Saint-Esprit va le saisir. Le Saint-Esprit va lui parler. Je ne sais comment il va le faire, mais le Saint-Esprit va descendre sur lui. Et cette personne va être tellement travaillée dans son esprit, dans son cœur, qu'il ne pourra que revenir à Dieu. Un frère me disait, alors qu'il était éloigné de Dieu, dans un autre pays que le sien, à des milliers de kilomètres d'un chrétien, que parfois il était dans la rue et il tombait à genoux, saisi par le Saint-Esprit. Chez lui, parfois, il tombait à genoux, sous la puissance de Dieu. Mais c'est parce que je priais pour lui. Le Saint-Esprit veut s'associer avec toi, mon ami, pour amener cette personne à lui. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 44, Jérémie va parler à des hommes et des femmes qui offraient de l'encens à d'autres dieux. Et ils vont dire à Jérémie, « Nous ne voulons pas écouter la parole que tu nous as dite au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos ministres, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. »
il est vrai que le cœur de cette personne s'est peut-être tellement endurci. Elle a apparemment fait le choix de ne pas marcher avec Dieu. Elle a peut-être tourné le dos complètement à Dieu. Mais tu peux ramener cette personne quand même par ta prière, puisqu'il est écrit dans le psaume au chapitre 68 et au verset 19, un passage qui est repris dans Éphésiens. Tu es monté sur la hauteur, tu as amené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, éternel Dieu. Oh, ce verset m'a béni, parce que je me suis dit en écrivant la suite de mon livre Walk in Love, que même les rebelles peuvent être sauvés. Que même les rebelles peuvent être touchés. Que même les rebelles peuvent venir à Dieu. Que même les rebelles peuvent être saisis par le Saint-Esprit. Que même les rebelles ont un appel. Que même Dieu utilisera des rebelles, ceux qui étaient autrefois rebelles. Mon frère, ma sœur, qui est cette personne qui s'est éloignée? Écris son nom. Écris son nom là où tu es. Comme un acte de foi. Tu es peut-être sur un téléphone. Écris son nom sur le téléphone. Sur un ordinateur, écris-le quelque part. Tu es peut-être devant ton frigo. Écris son nom sur ton frigo. Écris son nom. Père, nous prions pour cette personne. Oh Dieu, nous croyons que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Nous croyons que tu peux ramener cette personne à toi. Nous croyons que ton esprit n'est pas faible, que ta main n'est pas trop courte pour sauver cette personne. Nous croyons que tu peux la ramener à toi. Nous croyons que ses yeux peuvent s'ouvrir. Nous croyons que tu peux lui parler. Nous croyons qu'elle peut revenir à son bon sens. Oh, spalaba indiri krusta babroye. Ai brosuko le fru beliti linama. I brosuko bra paliri kromai. Seigneur, même rebelle, tu feras de ta demeure. Même si elle s'est rebellée, cette personne s'est rebellée, mais tu feras d'elle ta demeure. Tu feras d'elle ta maison, tu feras d'elle ton temple et elle te servira. Elle te servira. Elle te servira parce que tu l'as choisie. Elle est mise à part. Je le déclare, je me tiens comme l'intercesseur. Au nom de Jésus-Christ, je suis cette sentinelle. Je monte maintenant un mur. Je me tiens à la brèche en sa faveur. Le Seigneur la relèvera. Le Seigneur l'éclaire. Le Seigneur la remplit. Oui, précieux Saint-Esprit. Là où elle se trouve maintenant, je ne sais pas où elle est, mais viens la toucher. Viens la saisir, Saint-Esprit. C'est peut-être dans la nuit, au milieu du jour. Saisis-la. S'il te plaît, Père, pendant un rêve, parle-lui. Pendant qu'elle dort, parle-lui. Alors qu'elle se réveille, qu'elle puisse se rassasier de ton regard, de ton visage, qu'elle puisse te voir, qu'elle puisse t'entendre. Tu peux le faire, tu es Dieu. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es Dieu au-dessus des faux dieux, au-dessus des esprits méchants qui en veulent à sa vie, qui se sont agrippés à elle, au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, vous êtes sans puissance maintenant. Je me tiens comme l'ange intercesseur, appelé par Dieu, au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ et la parole de mon témoignage. Je viens maintenant témoigner que la parole de Dieu est véritable. Je viens témoigner qu'elle n'est pas un mensonge et je viens témoigner
témoigner que cette personne appartient à Dieu, qu'elle est une race élue, un sacerdoce royal, un ambassadeur pour Dieu. Elle appartient au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, maintenant que ce doigt qui s'était agrippé soit coupé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur cette personne, la remplir du Saint-Esprit. Oh Père, je prie que ta gloire la touche. Quel que soit l'endroit où elle est, Seigneur, la pluie tombait depuis des milliers d'années. La pluie tombait, mais quand ton serviteur a prié, quand il a prié avec foi, quand il a prié avec ferveur, tu as fermé le ciel. Seigneur, tu es avec moi et tu as déclaré dans ta parole que si je demande quelque chose selon ta volonté, non seulement tu entends, mais nous possédons ce que nous avons demandé. Oh, cette personne est sauvée. Cette personne revient à Dieu. Cette personne est remplie du Saint-Esprit. Cette personne, Seigneur, est touchée par ton esprit. Et cette personne a envie de prier. Cette personne a envie de te louer. Cette personne a envie de t'adorer. Elle revient à son bon sens. Elle réalise la profondeur de son péché. Elle réalise ce qu'elle en fait. Et une peur, une crainte de Dieu naît dans son cœur. Une peur de là en enfer. Une peur de s'éloigner. Une peur de tomber. Une peur de rester là par terre. Et Seigneur, une crainte naît dans son cœur. Et une crainte pour Dieu. Une crainte sainte, pure de Dieu. Oui, Père, mets cela dans son cœur, oh Dieu. Remplis-la du Saint-Esprit. Inonde-la, Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle revienne à toi. Qu'elle rencontre des chrétiens, Seigneur, si tu veux. Et qu'ils lui parlent de toi. Seigneur, qu'elle soit constamment entourée de ta gloire. Entourée, Seigneur. Entourée de tes compassions. Entourée de personnes qui vont lui parler de toi. Oh Père, je prie. Seigneur, ramène cette personne. Ramène cette personne. Elle n'est pas allée trop loin. Il n'est pas trop tard. C'est aujourd'hui encore le jour du salut. Seigneur, que son cœur soit touché par toi, par ton amour. Oh, krobababreya sokoma, aebribebe soko, elinde le maike, ibrapaika le solo brope, ikrituro brope le soko, aevrike lika, brosokoma, mandi brope, crusto colo bropa, Christi livrika la greta la brope cande. Alléluia, alléluia. Oh mon frère, ma sœur, tu pourras écrire ce verset de Jacques. Celui qui ramènera, tu mets le prénom, ramènera, couvrira une multitude de péchés. Tu mets le verset en entier. Ramènera, tu mets son prénom de la mort et couvrira ainsi une multitude de péchés. Oui, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons cette personne de la mort. Elle trouve la vie. Et tous ses péchés sont pardonnés, couverts par le sang, effacés par le sang. Que tous les actes qui étaient écrits pour la condamner soient crucifiés au nom de Jésus-Christ, soient effacés. Père, je prie. Inspire tes enfants. Je veux vous encourager à prier en disant au Seigneur, Saint-Esprit, s'il y a une action que je dois poser, quelque chose que je dois faire envers cette personne, dis-le-moi. Si je dois juste rester dans les lieux secrets, je le ferai. Mais si en plus de cela, je dois poser une action, montre-le-moi s'il te plaît. Merveilleux Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. La prière fervente a une grande, une puissante efficacité. Parce que vous priez selon sa volonté, il vous entend et il vous exauce. Cette personne revient à la maison au nom de Jésus-Christ. À bientôt.